Et bien salut à toutes et à toutes, c'est Arenonia, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va impeccable. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la série Forge, comment faire un mode 1.7.10 sous Intel Digis IDEA. Donc aujourd'hui on va faire un nouvel item, je vais faire le tuto assez rapidement parce qu'une fois de plus j'ai fait le tuto une fois et Camstasia m'a fait non, tu recommences à zéro, je me ferme et tu perds tout ce que tu as fait. Donc je vais reprendre encore une fois mais je vais aller un peu vite parce que j'ai la dalle, je vais manger. Donc vous allez faire un nouveau package que vous allez appeler item. Bien sûr je sais pas si je l'ai dit mais on va faire un nouvel item item assez, enfin vraiment un item basique comme un stick ou un lingot de fer ou quelque chose du genre. Donc vous allez créer une nouvelle classe que vous allez appeler item base par exemple. Item comment est-ce qu'on va l'appeler cette classe là? Ouais, item base, ça va être la base de notre classe pour les items. Donc on va l'extendre à la classe item de Minecraft et on va venir faire le constructeur public item base. Dedans on va mettre en argument un string qu'on va appeler name et on va mettre dans ce constructeur trois petites méthodes. Pour commencer, cette creative tab, on va mettre creative tab en tab matériel puisque pour l'instant on n'a pas encore créé notre propre creative tab. Ensuite on va mettre cette texture name, donc on va récupérer notre mode ID pour le texture name, donc référence.mode ID plus entre guillemets 2 points plus name tout simplement. Donc là en fait c'est pour le chemin de la texture. Par exemple quand vous essayez de vous give un item dans Minecraft, vous faites slash give pseudo Minecraft 2 points stone et là ça va vous give l'item stone. Ça n'a pas grand chose à voir mais c'est le même principe pour la texture en fait. Le chemin d'accès ça va être mode ID, parce que le mode ID de Minecraft en fait c'est Minecraft de base, donc c'est pas un mode. L'ID de Minecraft c'est Minecraft, hein, logique, je vous apprends rien. Donc nous ça fonctionne par mode ID, donc référence pour mode ID plus name, et ensuite vous allez faire set unlocalized name de name tout simplement. Parce que ça c'est un nom délocalisé que l'on devra localiser dans un fichier .lang qu'on verra à la fin du tutoriel. Donc une fois que vous avez fait ça, il reste quasiment plus rien à faire, le tutoriel est déjà fini quasiment. Vous allez dans la classe, enfin dans le package item, vous allez faire un nouveau package, une nouvelle classe que l'on va appeler items register par exemple, items register, et dedans on va register tous nos items. Donc vous allez faire un public statique item, on va l'appeler Java, non on va l'appeler Java, on va l'appeler Cobalt, parce que la texture que j'ai c'est une texture de Cobalt, je crois, je sais plus. Cobalt, donc je la mets en majuscule, ma variable n'est pas final mais je la mets quand même en majuscule, c'est une habitude. C'est Mosca 421 qui fait ça de tête, et c'est en regardant un truc qu'il avait fait que j'ai appris, enfin que j'ai commencé à apprendre cette syntaxe là, parce qu'au début je faisais pas du tout comme ça, et sa méthode est beaucoup plus optimisée donc maintenant je fais comme ça. Donc est égal à new item base. Enfin bien sûr l'optimisation ça n'a rien à voir avec le majuscule, je précise. Et donc ici ça va être le nom à mettre pour la texture et le unlocalized name. Donc je vais l'appeler Cobalt par exemple. Et ensuite on va faire une petite méthode en static void, public static void init. Voilà, et dedans on va enregistrer tous nos items que l'on fait dans le mode. Donc avec la petite classe game registry et la petite méthode register item, on vient mettre Cobalt, voilà, virgule, et on l'enregistre sous le nom de Cobalt, simplement. Et ensuite dans la classe principale du mode, donc là on vient faire items register.init, et là on a notre item. Si je lance le jeu, l'item sera présent. Alors je vous mets pause vite fait dans le jeu, dans la vidéo, je mets pause rapidement et je reprends dès que le jeu sera lancé. Et bien donc là vous allez rapidement vous apercevoir que dans la console il y a plein d'erreurs. Alors en réalité plein d'erreurs c'est juste une erreur, hein. C'est juste qu'il manque il manque cobalt.png, c'est juste ça. Parce qu'on n'a pas encore mis la texture. Vous voyez texture error c'est rien de grave. Donc là je vais lancer un single player, donc j'ai déjà un monde, parce que j'ai déjà créé un monde, j'ai déjà fait le tuto une fois, je l'ai dit juste avant, mais merci Camstasia ça pue la mort. Donc oui parce que du coup j'avais fait un item que je vais appeler Java, c'est pour ça que je voulais l'appeler Java tout à l'heure aussi. Mais j'ai perdu la texture entre temps, oui je suis un génie. Donc là on va aller dans tab matériel. Théoriquement si je descends un petit peu, tada, j'ai mon item. Donc là il s'appelle item.cobalt.name, c'est parfaitement normal hein, c'est parce que c'est un nom unlocalized qu'on y a mis et il n'a pas de texture, hein, deux carrés comme ça dégueulasse, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une texture. Donc alors je fais 0 fps, c'est génial. Je vais de suite aller lui attribuer un nom et une texture. Donc on va aller dans le fichier
fichier Forge, vous êtes dans le fichier SRC, main, ressources, là vous allez créer le fichier asset, main ressources, asset, mode ID. Donc moi le mode ID c'est le mode tuto, de tête, hein, mode tuto, et ensuite vous allez faire le fichier texture, non, non, je suis désolé, je ne veux pas de toi, voilà, un fichier texture, et un dossier, pardon, voilà, langue. Alors dans le dossier langue, on va créer deux fichiers. Un fichier fr underscore fr.langue, de tête c'est ça le nom. Oui. Et pour l'anglais, normalement, English, tu veux quoi toi PTDR? English ça va être en underscore us.langue. Donc à chaque fois que vous allez créer un item, il faudra lui attribuer un nom localisé cette fois-ci. Alors comment est-ce qu'on lui met un nom localisé? C'est pas compliqué, là vous voyez, dans le code on vient lui attribuer un non-localized name. Set unlocalized name. Donc dans mon fichier langue, je viens le localiser en faisant item, point, le nom de l'item, donc moi c'est cobalt.name, tout simplement. Et là, ça je dis que c'est égal à, par exemple, c'est quoi la couleur déjà? C'est B je crois. Ça va être pour cobalt. Donc bien sûr je vous montre directement comment est-ce qu'on peut mettre les noms en couleur, parce que c'est beaucoup plus joli. Et du coup dans l'anglais ça s'appellera aussi cobalt, donc on met cobalt. Donc ça on peut fermer. Ensuite on retourne dans le fichier texture et on va créer le fichier dossier. Putain, à chaque fois faut que je m'en reprenne. Dossier item. Donc on retourne dans le dossier cobalt.png. Hop, ressources, assets, notre tuto, texture, item. Et on met notre cobalt.png. On peut le supprimer d'ici. Voilà, et là on peut relancer le jeu et un message Discord. Génial, j'aime ma vie. Attends. Voilà, IntelliJ, je lirai le message plus tard. On relance le jeu et normalement il aura une texture, si j'ai pas chié dans les caractères, plus un nom en couleur. Donc je reprends dès que le jeu est lancé, à tout de suite. Et bien voilà, donc on va aller dans single player tuto et normalement mon item aura une belle texture. Je vais pas regarder la console, pas d'erreur de texture donc j'ai la texture forcément. J'aurai peut-être pas de nom parce que j'ai peut-être fait une erreur dans la faute de frappe, mais j'en doute. Cobalt, voilà. Et en plus j'ai bien mis le bleu comme il fallait, je suis content. Donc là vous voyez on a notre premier item, assez basique, hein, il n'a aucun caractère, il n'a aucun attribut, il se stack par 64. Normal, j'ai envie de vous dire. Et il a un nom. Voilà, toutes nos félicitations. On peut pas encore le crafter, on peut pas encore l'avoir, hormis en créatif. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous montrerai comment faire un bloc dans le prochain épisode. C'était Arinonia, allez peace, salut salut.